fils de la famille Nielsen est de retour. J'ai des infos sur Miguel. Il a enlevé mon pote, t'es au courant de ça? Ouais, mais c'est pas mes affaires. Il se trouve où? Écoute-moi bien, blaireau. Il est où? Je te dirai rien. Tu sais pourquoi? Parce que Miguel bosse pour ta famille. Il a juste pas envie d'avoir des problèmes. Me raconte pas de la merde. Mon père, il aurait jamais recruté un mec comme Miguel. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en ton absence. Beaucoup. Précise. Ton frère Harry, il bosse pour ton père. Il le laisse gérer une partie de son business. Et Miguel, il bosse pour Harry. Je te dirai rien d'autre, j'ai pas envie que ta famille te dingue, me pète l'autre genou. Fais ton caïd, si ça te change, je te dirai rien d'autre. T'inquiète pas, je suis pas violent. Bien sûr. Allez, excuse-moi, force. Je voulais juste des infos, c'est tout. Tu trouves que je suis violent, moi? Tu trouves que je suis violent? Je trouve pas, moi, c'est bizarre. Elle est pas belle la vie, bien sûr qu'elle est belle, qu'ils ont comme toi. Bon, le plus dur est fait. Les suivants bossent pour moi. Ça fait des semaines que je leur ai pas donné de nouvelles. On va voir s'ils ont essayé de m'entuber. Parfait. On se remet au boulot, vite fait, bien fait. Non. Faut que je fasse une pause. Le temps de quelques jours, ça te va? C'est toi le boss. J'ai besoin de voir Maria. Je vais péter un câble, là. Je peux plus attendre. Ah. C'était elle dont tu me parlais l'autre jour au téléphone. Ton passé à reconquérir. Oui. Je me demande ce qui va être le plus dur. Les recherches pour retrouver sa nouvelle adresse, ou le vent monumental que va me foutre quand je vais frapper à sa porte. Pas besoin de la retrouver. Je sais où elle habite. T'es sérieux? Oui. On a toujours gardé contact. Depuis toutes ces années où t'as quitté la cité, t'en as jamais reparlé, donc j'avais pas l'intérêt de te le dire. Et avec ce qui s'est passé là-bas, c'était un sujet à éviter, je crois, non? Il y a quelqu'un. Aux dernières nouvelles, non. Eh ben, ça te met dans un état, toi? Ouais. Tiens, file-moi son adresse. Merci Thierry. Merci. J'ai été rendre une petite visite à Yannick. Il m'a dit qu'Harry bossait pour mon père, tu le savais ça? Ah non. Dans 5 ans, on se retourne la danse, ça continue. Alors je sais peut-être où le trouver. J'ai ma cousine qui est au lycée Lecomte et elle a entendu parler d'un Nielsen. Donc après, bah faut que je creuse. Après? Ça fait 2 semaines que j'ai demandé ça, donc toi, t'as acheté une pelle, un tractopelle, ce que tu veux, mais tu creuses! Eh, tu vas te détendre là? Tu crois que c'est facile, toi? Ouais, je m'en bats les couilles, Letty. Tu peux concevoir ça dans ton crâne? Que Nathan, comparé à Harry, c'est plus qu'un mi-frère? Quand ma mère elle est morte, c'est qui s'en occupait comme un con? Oui, c'est moi, pas mon père, tu le sais. Oui. Là maintenant qu'Harry est à sa botte, j'ai encore moins envie de laisser Nathan de leurs pattes, ça me casse les couilles! Ah bah il est beau ton processus de changement, on dirait un détraqué là. Comment tu veux que je me calme dans cette ville de merde? Il y a ces histoires de famille à la con, et en plus c'est lié à Vince. Pourquoi? Parce que Miguel, il bosse pour eux. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben il y a le régime extrême, et oui, j'ai la dalle, je bouffe quasiment rien la journée, je suis en forme que 3 heures par jour, donc qu'est-ce que je fais pour atteindre la cadence? Qu'est-ce que je fais? Eh ben je prends de la coke. D'ailleurs, tiens, c'est l'heure. T'es sérieux là? Tu veux que je fasse comment? Tu sniffes de la coke toi? Bah ouais, tu veux que je siffle quoi? La farine? Du sel? T'es con Ça quoi? ferait pas de mal peut-être. Tu me casses pour atteindre la cadence. Et oui, parce que moi j'avais autre chose à foutre, mais tu m'as appelé. Tiens, cette sacoche. Je sais pas ce qui peut se passer avec C'est Miguel quoi, ça? ou Harry, tu poses pas de questions, juste tu la planques. D'accord? Ouais.
Tu l'attends, quitte pas. Oui, Non, c'est mais bon. tu fais confiance, tu l'attends bien. C'est bon, tu me profond. prends pour une bouffonne ou quoi? Bien profond, tu l'attends, je te le dis. Allez, hop. T'y vas déjà là ou? Je suis venu à 3, pourquoi? Tu vois qu'on a regardé quoi? La télé, sur le canapé, comment jacter, du bon vieux temps? Vas-y, Donc ça a foutre. dégage. Putain, c'est pas possible qu'il puisse changer un jour ce connard. Hein. T'étais bien un de ses meilleurs potes, non? Comment tu peux me faire ça? On se connaît depuis que je suis gosse. Ta mère, Martine, c'est bien ça? Je crois qu'elle va avoir du mal à reconnaître son petit puceau, la mère Martine. Maintenant, Harry, il est où? Il a un 100 mètres carrés payé par mon père? Une villa? Où est-ce que je peux le trouver? Il a une baraque à Belay. 18 rue de la Croix-Blanche. C'est pas dans le 3, ça. C'est à 10 bornes, après sympa. Arrête maintenant, s'il te plaît. Et ça, c'est pour balancer son adresse. Même si c'est devenu un vrai connard, on balance pas mon frère comme ça. Non mais, t'es malade, va te faire soigner. Ouais, on le dit souvent, ouais. Bravo! Digne d'un vrai justicier badass que tu viens de faire. Je me présente, Pincadilly. Et le petit prêtre qui sent la vinasse, c'est mon acolyte, le missionnaire. Ouh. Pink, je t'ai déjà dit de plus m'interrompre quand je me Vogel. Pincadilly missionnaire. J'ai déjà entendu parler de vous, mais j'ai pas le temps pour vos conneries là. Alors surtout, venez pas me casser les couilles ce soir, c'est pas le moment. J'ai entendu dire que t'avais buté l'élite et... Alright, c'est pour ça qu'on est là. Et quoi? Tu comptes me donner une correction, toi? Non mais pas du tout. On te suit depuis Paris. Depuis ton petit combat clandestin jusqu'à ta planque au fond du bois de Vincennes. Eh ouais. T'étais pas très difficile à traquer avec cette chemise. Ouais, sympa la couleur d'ailleurs. C'est dommage que t'aies changé de style, Dan. Le fuchsia, tu le portais si bien. Je comprends pas. Si vous m'avez suivi depuis le combat, pourquoi vous avez laissé Flammy dérouiller la gueule? Des justiciers, c'est pas censé aider les gens en détresse? En fait, Ouais. on a vu Floyd te mettre dans sa voiture et on l'a suivi, mais on vous a perdu au boulevard Ney. Mais on t'a retrouvé quand tu sortais de l'usine. Ah, je me suis bien fait dérouiller la gueule. Ouais, t'étais magnifique. Titubant. Comme si tu avais vu la mort en face. Et puis on t'a suivi jusqu'à ta nouvelle planque. Ouais, désolé, je lui avais dit de tourner à droite au carrefour. En plus, l'usine, c'était pile poil notre zone de recherche. Et on savait pas où il était. Mais il m'écoute jamais, à part les petites voix du Seigneur dans sa tête, genre... Ta gueule! Putain, vous me cassez les couilles, quoi? Vous croyez que j'ai gobé vos conneries? Vous bossez pour qui, en fait? Floyd? Harry? C'est trop gros, votre histoire. C'est qui, Harry? Je sais pas. Non, on bosse pas pour Floyd, Dan. On t'observe et on t'étudie. Et on pense que t'as tout ce qu'il faut pour faire un parfait justicier. Dan, t'as buté notre ennemi juré. T'as éliminé notre rival, c'est pas rien. Sac à merde. T'as des preuves de ce que t'avances, là? Évidemment qu'on a des preuves, Danny. Ouais, bien sûr. Après tout, un novice dans le métier. L'entrepôt d'Alright, tu sais ce qu'il avait? Des caméras de surveillance, qu'on tout filmé. T'inquiète pas, hein, on a brûlé les bandes, mais pas avant de les regarder. Tu te bats sacrément bien. On dirait qu'il est animé d'un esprit mystique. Et c'est cet esprit qui nous a guidés à toi, Danny. Tu t'entraînes comme un petit pro d'ailleurs depuis des semaines dans ta cabane. Un vrai justicier. Bah, tu feras bien d'en faire autant, tête de gland. Parce que ça ferait pas de mal à toi. Oh! Violence et arrogance. C'est tout ce que j'aime. Je vais te mettre une violence dans ta gueule, toi, tu vas voir si tu continues. Ta violence, ton arrogance, c'est ce qui nous manque. T'es le chaînon manquant de notre duo, Danny. Tu serais le nerveux de la bande. Il te faudrait un nom par contre. Le furieux déchaîné. Non, La colère noire. non, C'est une blague? Non. C'est une blague. non. Vous savez de quel milieu je viens, moi, les mecs? Évidemment qu'on sait de quel milieu tu viens. Et c'est ça qui fait ta valeur, Dan. Un justicier qui vient de ce milieu, c'est nouveau. Attends, j'ai quelque chose. Son nom, le justicier repenti. Bof. Le repenti sauvage. Je sais pas si je dois rire ou vous défoncer la gueule, putain. J'ai pas le temps pour ça, ok? Je vis dans la vraie vie, moi. Vous feriez mieux d'en faire autant au lieu de vous parler en pensant à moi. On te retient pas, d'accord? Tu sais quoi? On va rester à 3 pendant quelques jours. On va dégommer quelques racailles en attendant. Qui sait, si t'as besoin d'aide, on va peut-être te sauver les miches, hein? L'élite était un gros connard, c'est clair, mais il avait raison. Deux blaireaux qui se prennent pour des justiciers. Retournez chez vos mères à jouer sur vos PC, là, et lire des comics.
Putain de branle couille de geek de merde. Ma mère est morte. Mais non. Non, mais dans mon background de justicier, ma mère est morte. Ah oui. Sa mère est morte. Tu as l'enculé au cimetière, sa mère. Qu'est-ce que je fous? Est-ce que je peux vraiment faire ça? Tu sais qu'elle refusera de te voir. Et alors? Elle s'est partie d'un moment que j'ai tout plaqué suite à la mort de ma soeur et de ma mère. Oui. Mais c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, elle s'en balance. Pour elle, tu n'existes plus. Et donc? Un homme ne peut pas ressentir un peu d'amour envers la seule femme qu'il a pu aimer dans sa vie? Non, 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 non. C'est pas de l'amour, ça. C'est de la nostalgie. Et la nostalgie, ça manipule les émotions. Ça les amplifie. Ça les fausse. Et puis, qui te dit qu'une fois qu'elle t'aura claqué la porte au nez, tu vas pas partir en vrille et t'en prendre à elle? Non, jamais. Je ferai jamais ça. Si tu le dis. Au fond, tu as conscience de ce qu'elle représente pour toi et de ce qu'elle te fait ressentir. Je te l'ai fait à chaque fois que tu as pensé à elle pendant toutes ces années. Te rappelant l'époque où ta sœur était encore en vie. C'était une douleur. Le souvenir d'une époque que tu aimes. Pas elle. Toi, amoureux d'une douleur. C'est pas étonnant. Non, c'est faux. C'est faux. Je veux y croire. Croire que je peux encore aimer. Croire que je peux encore être aimé. Vas-y. Fous-toi de ma gueule. Vas-y, barre-toi. Je sais que je suis ridicule. Mais ça prouve que j'ai encore